Construire une page web complexe, ça nécessite beaucoup de CSS parce qu'il faut souvent se répéter. Mais il existe un langage qui lui donne des super pouvoirs. Il s'appelle Sass, ou feuille de style syntaxiquement géniale, et je te l'explique en moins de 2 minutes. Sass te permet d'écrire des feuilles de style dans un tout autre langage, par la suite compilé en CSS. Alors la syntaxe originale que tu peux trouver dans les fichiers .sass s'écrit sans point virgule ni accolade, mais la syntaxe la plus populaire s'écrit dans les fichiers .scss. Donc c'est du CSS tout à fait normal avec des mécanismes supplémentaires. Sass existe depuis 2006 et était visionnaire sur les variables que tu peux déclarer et référencer partout ailleurs avec le signe $. C'est super utile pour les codes couleurs par exemple. Si ton thème change, tu as besoin de mettre à jour qu'une seule ligne de code. Alors CSS a introduit récemment les Custom Properties, un système de variables natifs, ce qui rend cette fonctionnalité un petit peu obsolète, mais passons à l'imbrication, le mécanisme le plus important. Un des gros problèmes du CSS, comme je l'ai dit, c'est qu'on répète souvent les sélecteurs. Et on peut résoudre ça grâce à Sass en les imbriquant de façon à suivre visuellement la même hiérarchie que notre code HTML. Par défaut, le sélecteur résultant sélectionnera les éléments descendants, mais tu peux toujours utiliser les combinateurs classiques du CSS. En plus de l'esperluette, un combinateur spécial utilisé pour faire référence au sélecteur parent, et donc le rendre plus spécifique. Et l'autre problème du CSS, c'est qu'on répète souvent des blocs de style. Et avec ce qu'on appelle les mixins, tu peux encapsuler ces blocs de style pour les réutiliser partout ailleurs avec le mot-clé include. Elles peuvent également recevoir des paramètres pour les rendre dynamiques et encore plus réutilisables. Ça se fournit aussi une multitude de mots-clés pour inclure de la logique conditionnelle ou des boucles pour générer des déclarations répétitives par exemple. Et toutes ces opérations, elles peuvent être utilisées dans tes propres fonctions pour être réutilisables et facilement lisibles. Enfin, de nombreuses fonctions sont livrées par défaut avec Sass pour effectuer des opérations complexes comme modifier la luminance d'une couleur ou faire des calculs trigonométriques. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur les technologies du web en moins de 2 minutes.